2025 pour nous enfants de Gethsemane, c'est une année de repos. Amen. Amen. Et aujourd'hui je veux nous parler d'un merveilleux message que nous avons intitulé comme suit: le repos d'une feuille d'olivier. Le repos d'une feuille d'olivier. Amen. Amen. Avant de prêcher, j'aimerais placer quelques points importants qui vont nous permettre d'asseoir convenablement ce message. Dans Genèse chapitre 8, là où nous avons lu, on nous présente l'histoire de ce qu'on appelle les déluges. Les déluges, c'est la manifestation du jugement de Dieu. La destruction de tout ce qui est sur la terre à partir de l'eau. L'Éternel a ouvert les écluses des cieux. L'Éternel a ouvert même les portes de la terre. Et ce jour-là, l'eau est venue en haut et de bas afin de détruire tout ce qui était sur la terre. Il est difficile de parler du déluge sans pour autant parler de la cause du déluge. Si vous rentrez en arrière dans Genèse chapitre 6, on parle de fils de Dieu qui ont remarqué la beauté des filles des hommes. La Bible dit que les fils de Dieu ont remarqué que les filles des hommes étaient très belles. Et ils sont descendus sur la terre. Ils ont commencé à connaître les filles des hommes. Et ils ont donné naissance aux géants. Et quand les géants s'étaient multipliés sur la terre, dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que le mal a abondé sur la terre. L'abomination a abondé sur la terre. Et comme l'homme commençait à pécher abondamment, la Bible dit ceci: l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il a dit que l'homme n'est pas différent de l'animal. À cause de l'abondance du péché, l'Éternel a appelé Noé. Et il a dit ceci à Noé: construis-toi une arche. Tu vas y entrer, toi et ta famille, parce que je vais détruire toute la terre. Église, écoute-moi ce matin. La première des choses que nous devons savoir, c'est que l'abondance... Alléluia. Amen. Et quand Dieu parle à Noé, il dit ceci: fais-toi une arche. Et l'arche que tu vas faire, cette arche aura 3 étages. Il y aura un premier niveau où tu vas placer les animaux. Un deuxième niveau où tu vas placer ta famille. Et un troisième niveau où toi seul tu pourras monter. Alléluia. Amen. Église, écoute-moi ce matin. Celui qui veut ordonner sa vie, il construit sa vie selon le modèle de l'arche. Alléluia. Amen. Si tu veux éviter la destruction dans ta vie, ne construis pas ta vie comme cette église. Construis ta vie comme l'arche de Noé. L'arche avait des étages. L'arche avait des niveaux. Si tu veux bien construire ta vie, place des niveaux dans ta vie.
Panga viwango ku maisha yako. Ne mélange pas les gens dans ta vie. Usichanganye watu ku maisha yako. Ne mélange pas les choses dans ta vie. Usichanganye vitu ku maisha yako. Il y a des gens que tu dois placer au premier niveau. Kuna watu ambao unaweza tia kwa kiwango cha kwanza. Il y a des gens à placer au deuxième niveau. Kuna watu wa kuweka kwa kiwango cha pili. Il y a aussi des gens à placer au troisième niveau. Kuna watu pia wa kuweka kwa kiwango cha tatu. Le problème que toi tu as, shida ambayo unayo, tu places tout le monde au même niveau. Unatia watu wote kwa viwango sawa sawa. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Noé, Mungu akamwambia Noa, construis l'arche avec 3 niveaux. Jenga safina na viwango vitatu. Bien-aimé dans le Seigneur, ndugu mpendwa katika Bwana, tout celui qui est à côté de toi, yote aliye karibu yako, il n'est pas forcément du même niveau que toi. Hana kiwango kimoja na wewe. Même si nous prions dans la même église, hata kama tunaomba ndani ya kanisa moja, même si on peut être assis côte à côte, hata kama tunaweza kaa karibu, il faut apprendre à se respecter. Inabidi kujifunza kuheshimiana. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ce sont des responsables. Kuna watu ni wajibu. Ce sont des gens que Dieu a élevés. Ni watu ambaye Mungu amewainua. Lorsque Dieu le place à côté de wakati toi, Mungu anawatia karibu yako, ce que tu vas recevoir de sa vie yale ambayo unaweza kuwa nayo kama haki kwa maisha yako, dépendra de l'étage dans lequel tu l'as placé. Ni kuwapatia nafasi ambayo Mungu alikuwa amewapatia. Ce que tu vas recevoir de celui que Dieu a placé à côté de toi, yale ambayo utapokea kwa yule ambaye Mungu ametia karibu yako, dépend du niveau dans lequel tu l'as placé. Inapitia kiwango ambacho wewe umempatia. J'ai toujours dit ceci aux enfants. Inasema hivi kwa watoto wa Mungu kila mara. Le secret du miracle, siri ya miujiza, ne dépend pas de l'onction de l'homme de Dieu. Haitegemei upako wa mtu wa Mungu. Le secret du miracle, siri ya miujiza, dépend de la considération qu'on donne à l'onction de l'homme de Dieu. Inategemea namna utakavyohesabu upako ya mtu wa Mungu. Jésus est venu en Israël. Yesu alikuja ndani ya Israeli. Il n'a pas fait le même miracle partout. Hakufanya miujiza sawa sawa mahali pote. La Bible dit chez eux à Nazareth, Biblia inasema kwao Nazareth, il n'avait pas fait beaucoup de miracles. Hakufanya miujiza nyingi. Parce qu'on le voyait pas comme un messie. Jua hakumpokea kama Masia. On le prenait comme le fils d'un charpentier. Walikuwa na mhesabu kama mwana msarmala. Mais quand il va à Capernaum, lakini wakati anaenda Kapernaum, quand il va à Bethsaïda, wakati anaenda Bethsaïda, on le considère comme un prophète. Wanamhesabia kama nabii. Et c'est là qu'il fait beaucoup de miracles. Na hapo ndio alifanya miujiza nyingi. Bien-aimé dans le Seigneur, ndugu mpendwa katika Bwana, avant de se plaindre mbele ya kulialia et dire que moi on ne me donne rien, na kusema mimi wanipatie kitu, moi on ne me regarde pas, mimi wanitazame, la bonne question à se poser, kwanza swali ya kujiuliza, quelle est la considération que tu donnes à celui de qui tu attends quelque chose? Namna gani unahesabia yule mtu ambaye unasubiria kutendea kitu fulani? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre ce matin, kitu cha tatu ambacho nataka tuelewe asubuhi ya leo, c'est que le Dieu de la Bible ni ya kwamba Mungu wa Biblia ne permettra pas que tout soit détruit dans ta vie. hata ruhusu yote iharibike kwa maisha yako. Même si le déluge va venir, hata gharika itakuja, même si Dieu veut détruire tout ce qui est sur la terre, hata Mungu anatamani kuharibu yote iliyo juu ya avec nchi, la pensée de la destruction, na mafikira ya kuharibu, l'Éternel va se rassurer qu'il a gardé Noé et sa famille. Bwana atahakikishia kwamba amelinda Noa na jamaa yake. Le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, c'est un Dieu des restes. Ni Mungu wa mambo yanayobaki. C'est un Dieu qui s'arrange que malgré la destruction, ni Mungu ambaye anaamua kusema ijapokuwa uharibifu, il y a quelque chose qui va rester. kuna kitu kitakachobaki. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nitamani kusema haya kwa mtu mmoja. Même si tout le monde prend la décision de t'abandonner, hata watu wote wanachukua maamuzi ya kukuacha, même si tout le monde prenait la décision de te laisser, hata watu wote wanachukua maamuzi ya kukutupilia mbali, même si tout le monde prenait la décision de te quitter, hata watu wote wanachukua maamuzi ya kukutoka, rappelle-toi ceci, kumbuka hiki, tout le monde ne te quittera pas au même moment. watu wote hawatakutoka kwa muda moja. Pendant que les autres partent, wakati wengine wanaenda, il y aura toujours des gens qui vont rester. utakuwa watu watakaobaki. Pendant que les autres vont s'en aller, wakati wengine wanaenda, il y aura toujours des gens qui vont rester. utakuwa tu watu watakaobaki. Quand Jésus était crucifié à la wakati Yesu alitundikwa msalabani, quand vous lisez Jean chapitre 19, wakati unasoma Yohane sura 19 au 26e verset, kwa mstari wa 29, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, tous les disciples de Jésus, wanafunzi wote wa Yesu, ils avaient fui, walikimbia, mais au bas de la croix, lakini kwa msalaba il y avait Jean. kulikuwa Yohane. Il y avait Jean
Jean était au bas de la croix. Même si Pierre avait renié Jésus, même si Philippe avait fui, même si André avait fui, au bas de la croix, il y avait Jean. Et Jésus a dit ceci à Jean: regarde Marie. Marie, regarde Jean. Considère-le comme ton fils. Et Jean considère Marie comme ta mère. Jésus était crucifié. Il passait par des moments difficiles. Mais pendant ces moments difficiles, Dieu s'est arrangé que tout le monde ne les quitte pas. Je lève ma main ce matin comme un prophète. Pendant les moments difficiles de ta vie, que Dieu attache des gens à ta vie. Que Dieu attache des personnes de qualité à ta vie. Lorsque les autres partiront, que cette personne de confiance reste. Lorsque les autres vont abandonner, que des personnes de qualité restent auprès de toi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: tu ne perdras pas tout. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans la vie, l'importance n'est pas ce qui est parti. Le plus important, c'est ce qui est resté. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est parti. Ce qui est important, c'est ce qui est resté. Mais le problème de gens, c'est quoi? Nous nous concentrons sur ceux qui sont partis et nous négligeons ceux qui sont restés. Les gens se lamentent par rapport aux absents. Les gens se lamentent par rapport aux absents et ils oublient de se réjouir avec le présent. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour ceux qui ne sont pas là. Aujourd'hui, je suis venu bénir celui qui est là. Je lève ma main comme un prophète. Que la présence de Dieu bénisse ta présence dans la maison de Dieu. Que la présence de Dieu bénisse ta présence dans la maison de Dieu. Comme tu as quitté ta maison, que la bénédiction quitte le ciel et que ça puisse atterrir dans ta maison. Comme tu as tout laissé pour venir écouter Dieu, que le ciel libère quelque chose pour toi. Si c'est toi, tu dis Amen. Alléluia. Amen. La troisième, la quatrième des choses que nous devons retenir, c'est que dans la vie, les situations difficiles ne sont pas des réalités permanentes. Les situations difficiles ne sont pas des réalités permanentes. Même si les déluges arrivent, ça peut pleuvoir pendant 40 jours. Ça va prendre ça 50 jours pour que l'eau sèche sur la terre. Quel que soit le temps que les déluges peut prendre, les déluges aussi à sa fin. Alléluia. Amen. Quelle que soit la durée de ta difficulté, cette difficulté finira par partir. Quelle que soit la durée de tes larmes, à un certain moment ces larmes vont sécher. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu pries ou pas, que tu sois chrétien ou païen, que tu viennes à l'église ou pas, un jour tu passeras par des moments difficiles. Alléluia. Amen. Et la meilleure façon de traverser les moments difficiles, c'est de comprendre simplement que les moments difficiles ne sont pas des réalités éternelles. Je suis venu dire ceci à quelqu'un: la situation qui te fait mal maintenant n'est pas la destination finale de ta vie.
La situation qui te fait mal maintenant n'est pas la destination finale de ta vie. Après ces moments difficiles, il y aura aussi un moment de témoignage. Après ces moments de larmes, il y aura aussi un moment de joie. Après ces moments de maladie, il y aura aussi un moment de guérison. Après ces moments de perte, il y aura aussi un moment où tu vas trouver. Après ces moments de tâtonnement, il y aura aussi un moment de précision. L'Ecclésiaste dit ceci: il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour être chassé. Il y a un temps pour être accueilli. Je lève ma main comme un prophète. Si 2024 était pour toi une année de perte, que 2025 soit pour toi une année de bénédiction. Si 2024 était pour toi une année de maladie, que 2025 soit pour toi une année de guérison. Si 2024 était pour toi une année d'étambrement, que 2025 soit pour toi une année de tranquillité. Si 2024 était pour toi une année de trouble, que 2025 soit pour toi une année de repos. J'annonce le repos dans ta famille. J'annonce le repos dans ta maison. J'annonce le repos dans tout ce que tu fais. J'annonce le repos même dans ton travail. Je ne connais pas ta situation, mais je connais ta destination. Je reprends, je ne connais pas ta situation, mais je connais ta destination. Je ne connais pas ce par quoi tu traverses, mais je connais ce que Dieu a prévu pour toi. Et Dieu dit ceci: je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. J'aimerais te dire ceci: si tu ne connais pas les projets, Dieu connaît les projets. Si tes parents ne connaissent pas les projets, Dieu connaît les projets. Si ton voisin ne connaît pas les projets, Dieu connaît les projets. Et ta vie ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un menteur dans la vie, s'il y a un menteur, s'il y a un grand menteur dans la vie, ce menteur s'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un menteur. Des fois tu traverses des moments difficiles et tu as l'impression que ta vie s'arrête aujourd'hui. Des fois tu traverses des moments que tu ne comprends pas et tu penses que tout va s'arrêter aujourd'hui. J'aimerais te dire ceci: ta vie ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Après aujourd'hui, il y aura un lendemain. Après aujourd'hui, il y aura un futur. J'aimerais te dire ceci: il y aura un après cela à ta maladie. Il y aura un après cela à ton problème. Peut-être aujourd'hui c'est toi le problème, mais demain ce sera toi la solution. Si tu crois, dis avec moi Amen. Alléluia. Amen. Le repos de la feuille d'olivier. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de Noé. Je ne veux pas parler de l'arche. Mais je vais parler d'une feuille. Quelqu'un dit avec moi la feuille. Quelqu'un dit avec moi la feuille. Suivez-moi très bien. Lorsque Noé a terminé à construire l'arche, il est entré dans l'arche avec sa famille. Et Dieu lui a demandé de faire entrer les animaux en couple. Et les animaux sont aussi entrés dans l'arche. Dans Genèse chapitre 6, au 21e verset, la Bible dit ceci: Dieu dit à Noé: prends de tous les aliments qu'il y a sur la terre. Prends de tous les aliments, la nourriture. Au temps de Noé, les hommes
les animaux, na nyama, tous mangeaient de l'herbe. wote walikuwa nakula majani. Alléluia. Amen. Ce qui fait que lorsqu'ils vont entrer dans l'arche, ambayo inafanya kwamba wakati wataingia ndani ya safina, aucun animal hakuna nyama ne pouvait manger un autre animal. ambayo ingekula nyama mwenzake. Parce que avant Genèse 9, juu mbele ya Mwanzo sura 9, tout ce qui était sur la terre yote iliyokuwa ulimwenguni mangeait de l'herbe. ilikuwa nakula majani. Alléluia. Amen. Ne vous posez pas trop de questions comment les lions et la Usijiulize chèvre swali nyingi kusema namna gani simba na mbuzi ont cohabité dans l'arche. waliishi ndani ya safina. À ce temps-là, Kwa ile muda, tous mangeaient de l'herbe. kwa nyakati ile wote walikuwa nakula majani. Alléluia. Amen. Noé est parti. Noa kaenda, Il a pris les herbes. alichukua majani, Il a amassé une grande quantité. akachukua sehemu kubwa, Il a fait entrer les herbes dans l'arche. akaingiza majani ndani ya safina. Quand il faisait entrer des herbes dans Wakati alikuwa l'arche, anaingiza majani ndani ya safina, il y a une herbe kuna kijani moja que Noé a laissé dehors. ambaye Noa aliacha nje. Alléluia. Amen. Pendant qu'il faisait entrer les herbes Wakati dans alikuwa l'arche, anaingiza majani ndani ya safina, il y a une herbe kuna kijani que Noé a laissé dehors. ambayo Noa aliacha nje. C'était la feuille d'olivier. Ilikuwa kijani ya mzeituni. Et quand Noé était dans l'arche, Na wakati Noa alikuwa ndani ya safina avec tous les animaux et les hommes, pamoja na watu na nyama, il y a des herbes qui étaient entrées dans l'arche. kuna majani ambayo iliingia ndani ya safina, Et Dieu a fermé la porte de l'arche. na Mungu alifunga mlango wa safina. Quand Dieu a fermé la porte de l'arche, Wakati Mungu alifunga mlango wa safina, le déluge est venu. gharika ilikuja, La pluie a frappé tout. vula ilipiga yote, Que ce soit les animaux, ikuwe nyama, que ce soit les hommes, ikuwe watu, que ce soit les arbres. ikuwe miti, Tout ce qui n'était pas dans l'arche yote ambayo haikuwa ndani ya safina a été frappé par la pluie. ilipigwa na mvua. Alléluia. Amen. Pendant que le déluge frappait sur Wakati nous, gharika ilipiga ulimwenguni, il y a un arbre qui était dehors. kuna muti ambayo ilikuwa nje, Il y a l'olivier qui était kuna dehors. mzeituni ambayo ilikuwa nje. Et quand l'olivier était Na dehors, wakati mzeituni ilikuwa nje, l'eau a rempli toute la maji terre. ilijaza ulimwengu nzima, L'eau a englouti l'olivier. maji ilimeza mzeituni, Et la feuille d'olivier na kijani ya mzeituni était restée dans le déluge. ilibaki ndani ya gharika. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema Un hivi, jour, Noé envoya la siku moja colombe. Noa akatuma hua. Quand Noé a envoyé la Wakati colombe, Noa alituma hua, la colombe est partie. hua ilienda. Pour la première fois, Mara ya la kwanza colombe est rentrée. hua ilirudi, Et la colombe n'a rien ramené na hua haikuleta kitu auprès de Noé. karibu ya Noa. Noé a pris la colombe. Noa alichukua Il hua l'a fait entrer dans l'arche. akamwingiza ndani ya safina. Pour la deuxième Mara ya fois, pili Noé a envoyé Noa encore la alituma colombe. hua, Mais pour cette fois-là, lakini mara hiyo la colombe est hua rentrée alirudi après avoir na arraché akichukua une feuille d'olivier. kijani ya Et mzeituni. quand Noé a vu la Wakati feuille Noa d'olivier, aliona kijani ya la mzeituni, Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Noé comprit Noa que akaelewa ya l'eau kwamba avait déjà séché maji sur la ilikuwa terre. imekauka ulimwenguni. Quelqu'un dit avec moi l'olivier. Nasema pamoja nami mzeituni. Quelqu'un dit avec moi Mtu aseme l'olivier. pamoja nami Quand je mzeituni. parle de l'arche, Wakati naongelea, je vois le ciel. wakati naongelea safina naona mbinguni. Quand je vois Noé, Wakati naona Noa je vois l'éternel lui-même. naona Bwana Dieu mwenyewe. avait une colombe Bwana alikuwa na hua qui s'appelle Jésus-Christ. anaitwa Yesu Kristo. Pour la première Mara ya fois, kwanza Jésus-Christ est comme la Yesu Kristo colombe. kama hua Il a quitté le ciel. alitoka mbinguni, Il est venu sur la alikuja terre. ulimwenguni, Il a prêché l'évangile. alihubiri habari Et il njema est rentré chez le na Père. akarudi kwa Baba. De la même manière, Na hiyo hali donc pour la première fois, mara ya kwanza la colombe hua n'avait rien amené hakuwahi kuleta kitu auprès de Noé. karibu ya De Noa. cette même manière, Na hiyo hali quand Jésus était rentré wakati au Yesu ciel, alirudi mbinguni, il n'a rien apporté au yeye Père. hakuleta kitu kwa Baba. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema Noé, il Noa a attendu 7 jours. alisubiria siku 7. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer?
Et les 7 jours que Noé a attendu, c'est ce qu'on appelle les 7 âges de l'église. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 7, on parle de 7 églises d'Asie mineure. Comme Noé avait attendu 7 jours, Dieu aussi, il attend les âges de l'église. Après cet âge de l'église, la colombe va revenir. Mais pour cette fois, la Bible dit ceci: la colombe a arraché la feuille. De cette même manière, quand Jésus-Christ va retourner, il va venir arracher son église. Et quand il va arracher l'église, il va la présenter devant le Père. Et quand l'église sera présentée, Dieu va comprendre qu'il y a plus de eau sur la terre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: même si tu es sur la terre n'est pas ta destination finale. Nous avons un ciel à conquérir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui m'intéresse? Ce n'est pas le retour de Jésus. Mais ce qui m'intéresse, c'est la feuille d'olivier. Alléluia. Amen. Quand on prenait les herbes et on le faisait entrer dans l'arche, la feuille d'olivier se posait cette question: quelle est la différence entre moi et ces herbes? Pourquoi eux on le fait entrer, mais moi on ne fait pas? Je vais répondre à la feuille d'olivier. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre ceci: à un certain moment dans la vie, on choisira les autres et on vous mettra de côté. La maturité dans la vie consiste à comprendre ceci: on ne sera pas choisi tous les jours. Même si vous avez le même caractéristique, le même capacité, le même talent, il arrivera un moment où on choisira ton voisin et on te laissera dehors. Tous sont des herbes. Mes autres entrent, mais la feuille reste dehors. Mais écoute ceci: ce n'est pas parce qu'on t'a laissé dehors que tu dois te tuer. Ce n'est pas parce qu'on a responsabilisé les autres que tu dois te tuer. La feuille d'olivier, même si on ne l'avait pas choisie, elle était restée là. Mon frère, ma soeur, même si tu n'es pas choisi, restez là. Amen. Alléluia. Amen. Même si on ne t'a pas désigné, restez là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les autres herbes, pour entrer dans l'arche, ils étaient entrés par la porte. Mais pour que la feuille d'olivier entre, elle n'était pas entrée par la porte. La feuille d'olivier était entrée par la fenêtre. Ce n'est pas parce qu'on t'a abandonné que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce que la porte est fermée que tu ne peux pas entrer. Je suis venu parler à quelqu'un qui n'a pas de porte devant lui. Quand tu vois ton mariage, il n'y a pas de porte pour le mariage. Quand tu vois le travail, il n'y a pas de porte pour le travail. Quand tu vois le voyage, il n'y a pas de porte pour le voyage. Quand tu vois la percée, il n'y a pas de porte pour la percée. J'aimerais te dire ceci: le Dieu de Gethsemane n'est pas seulement un Dieu de porte, il est aussi un Dieu de fenêtres. Il est aussi un Dieu de
des fenêtres. Il est aussi un Dieu des fenêtres. Là où les hommes t'ont fermé la porte, que le Dieu de l'apôtre Roustin t'ouvre une fenêtre. Là où les gens t'ont fermé la porte, que le Dieu de l'apôtre Roustin t'ouvre une fenêtre. Quelqu'un dit avec moi la fenêtre. Quelqu'un dit avec moi la fenêtre. Qu'est-ce que j'aime, bien aimé? La porte de l'arche, c'était le chemin de tout le monde. Mais la fenêtre de l'arche n'était pas donnée à tout le monde. Ceux qui sont entrés avant toi, ils sont entrés à la manière de tout le monde. Mais quand ton tour d'entrée va arriver, Dieu va créer une manière particulière pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a témoigné avant toi, il n'a pas arrêté le plan de la visitation de Dieu dans ta vie. Celui qui est entré quelque part avant toi, il peut entrer et fermer la porte, mais il n'a pas la taille de toucher la fenêtre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es en retard que tu seras en arrière. Je reprends. Ce n'est pas parce que tu viens en retard que tu seras en arrière. La cérémonie de la consécration de David a commencé à l'absence de David. Le jour où l'onction royale était venue dans la maison de David, tous les frères de David étaient là, mais David était absent. C'est celui qui était absent qui est venu en retard, qui était devenu le premier. Alléluia. Je peux être absent, je peux être en retard, mais quand je vais arriver, je ne serai pas en arrière, mais je serai devant. Je ne serai pas en arrière, mais je serai devant. J'aimerais te dire ceci, que celui qui a construit avant toi, il ne puisse pas te faire manquer la paix. Sa maison, c'est sa maison. Celui qui s'est marié avant toi, qui ne te fasse pas manquer la paix. Son mariage, c'est son mariage. Quand ton tour va arriver, quand ton tour va arriver, quand ton tour va arriver, le ciel va s'arranger. Le ciel va s'arranger. Même là où il n'y a pas de porte, Dieu va ouvrir la fenêtre. Si tu me donnes un amen, je monte encore. Si tu me donnes un amen, je monte encore. Oh my God. Pour que les herbes entrent dans l'arche, il fallait que Noé les prenne par la main. C'est par la main de Noé que les herbes étaient entrées dans l'arche. Mais pour que la feuille d'olivier entre dans l'arche, Dieu n'a pas utilisé les mains de Noé. Dieu a utilisé le bec d'une colombe. Alléluia. Amen. Pour que les autres entrent, ils ont besoin des appuis des hommes. Mais pour ton tour d'entrée, pour le repos de ta vie, même si les hommes ne veulent pas t'aider, Dieu va utiliser même la colombe. Dieu va utiliser la colombe. Jusque là, tu n'as pas encore bien compris. Noé, pour entrer avec les herbes, il marchait avec les pieds. Mais la colombe, pour faire entrer la feuille d'olivier, il venait avec les ailes. Il venait avec les ailes. Il venait avec les ailes. J'aimerais te dire ceci. Leur saison, c'était une saison de pieds. Mais ta saison, ça sera une saison des ailes. Si pour eux ça marche, si pour eux ça marche, pour toi ça va voler. Pour toi ça va voler. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. L'aide que Dieu t'apporte ne viendra pas de la terre. Amen. Ça viendra d'en haut. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire ceci à ton voisin. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. S'il a été visité, c'est sa vie. Si on l'a aidé,
Ce sont ses connexions. S'il a été placé, c'était son tour. Quand ta saison de repos va, même sans la main des autres, toi tu vas entrer. Est-ce que je peux parler? Mon prophète, les herbes qui étaient entrées avant la feuille d'olivier, ces herbes étaient entrées dans l'arche pour être mangées. Mais quand la feuille d'olivier était entrée, c'était pour annoncer une saison. Bien-aimé, là où on mange les autres, toi tu entreras pour annoncer une saison. La Bible dit quand Noé a vu la feuille d'olivier, il a compris. Il a compris. Je prie ce matin, quand tu vas arriver quelque part, que quiconque te verra, qu'il comprenne. Que quiconque te verra, qu'il comprenne. Sans que tu ne parles, qu'il comprenne seulement. Sans que tu ne te justifies, que ta présence quelque part fasse comprendre aux gens que le Dieu de Gethsemane, c'est un Dieu qui donne les repos. Que le Dieu de Gethsemane, c'est un Dieu qui bénit. Que le Dieu de Gethsemane, c'est un Dieu qui élève. Que le Dieu de Gethsemane, c'est un Dieu qui délivre. Le temps est en train de venir où tu ne vas pas beaucoup parler, mais ta présence simplement va annoncer quelque chose. Quelqu'un dit avec moi, ma saison de repos. Ma saison de repos. Laissez les autres faire ce qu'ils font. Que ceux qui sont agités restent agités. Que ceux qui voyagent, laisse-les voyager. Ceux qui partent, laisse-les partir. Ceux qui parlent, laisse-les parler. Quand ta saison va arriver, tu vas entrer comme un signe. Tu arrives simplement et on comprend que quelqu'un est arrivé. Alléluia. Amen. Il y a des gens, leur présence annonce quelque chose. À partir d'aujourd'hui, ta présence ne sera plus sans effet. Je reprends, ta présence ne sera plus sans effet. Quand tu arriveras quelque part, on sentira que quelque chose. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi la feuille d'olivier. La feuille d'olivier. Il y a trois choses importantes qui font le force de caractère de la feuille d'olivier. Et c'est par là que je vais terminer. Écoutez ceci. La saison de repos, l'année de repos, ne doit pas seulement être une déclaration. Il y a des choses à faire. Il y a une attitude à adopter pour entrer dans les repos. Il y a trois grandes choses que cette fête. La première des choses, la feuille d'olivier, pendant les déluges, une pluie de 40 jours, un moment difficile de 40 jours, la feuille d'olivier ne s'est jamais détachée de son arbre. La pluie était venue, les déluges étaient là, l'eau remplissait toute la terre, mais la feuille d'olivier était restée attachée à son arbre. Écoutez-moi, enfant de Gethsemane, la bénédiction de Dieu arrive, le repos de Dieu arrive, mais les temps ne seront pas faciles. Les temps difficiles vont venir, les moments de tempête
vont passer. Il y aura même des combats. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est la stabilité dans l'adresse. Malgré les déluges, la feuille était attachée à l'arbre. Toi, il suffit seulement d'un petit combat. On te prive seulement le micro une semaine. Tu refuses de venir au culte. On donne ta chaise à l'autre. Tu te dis, on ne me respecte plus. Je vais chercher une autre église. On parle seulement, on te donne seulement une reproche pour que tu t'améliores. Tu commences à te dire, on me prend pour qui? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu bénit. Mais Dieu ne bénit pas n'importe où. Dieu bénit toujours dans l'adresse où il t'a laissé. Amen. Alléluia. Amen. La saison que l'église est en train de traverser, c'est un petit déluge. L'Éternel est en train de voir qui vont rester stables. Pas seulement dans l'église, mais aussi à leur poste. Les temps ne seront pas faciles tous les jours. Mais quand le moment devient difficile, reste stable. Il y a une bénédiction dans la stabilité. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, la Bible dit ceci. Quand Noé avait vu la feuille d'olivier, il ne l'avait pas confondue avec une autre feuille. Remarquez ceci. Une feuille qui passe 40 jours sous l'eau, 150 jours sous l'atmosphère de l'eau. Mais quand on arrache cette feuille, elle a sa couleur, elle a aussi sa forme qui permet de la reconnaître. La personne qui va connaître le repos cette année, c'est une personne qui va garder sa forme et sa couleur malgré les moments difficiles. Même si ça ne tient pas, ne perds pas ta forme. Même si ça ne tient pas, ne perds pas ta couleur. Il ne suffit pas seulement de rester à l'adresse. Garde ta forme et ta couleur. Ne deviens pas une autre personne à cause des difficultés. Ne deviens pas un calomniateur à cause des moments difficiles. Ne sois pas un mendiant à cause de la crise. Nous savons que tu te respectes. Nous savons que tu te respectes. Où est venu ce mauvais caractère? Bien aimé dans le Seigneur, les moments difficiles viennent et ça passe. Maintenant, la personne que tu es devenue va laisser les souvenirs dans la tête des gens. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire ceci à ton voisin. Reste-toi. Dis-lui convenablement, reste-toi. Dis-lui convenablement, reste-toi. Tu n'as pas besoin d'adopter de nouvelles attitudes. Reste-toi. Et Dieu va te bénir comme ça. Reste-toi. Ton tour aussi va arriver. Reste-toi. Tu vas aussi témoigner. Reste-toi. Dieu va t'amener loin. Tu n'as pas besoin de devenir capricieux. Tu n'as pas besoin d'apprendre des grimaces. Reste-toi.
La dernière des choses pour terminer. Kitu cha mwisho jua kumaliza. La feuille d'olivier kijani cha mzeituni a supporté alivumilia le bec de la colombe. Alivumilia kinywa cha hua, midomo ya hua, pour se retrouver dans l'arche. Jua jikute ndani ya safina. La feuille d'olivier kijani cha mzeituni a voyagé alisafiri à l'aide de la colombe. Ndani ya midomo ya hua. La feuille d'olivier kijani cha mzeituni était habituée à son arbre. Alizoea mti wake. Mais pour son déplacement, lakini jua kutoka kwake, il fallait le bec de la colombe. Ilibidi wamutie ndani ya mdomo ya hua. Je vais vous le dire ouvertement. Nitawaambia wazi. Les choses sont en train de changer dans cette église. Vitu viko nabadilika ndani ya kanisa hili. Je reprends. Ninarejea. Les choses sont en train de changer dans cette église. Vitu viko vinabadilika ndani ya kanisa hili. Vous aurez le choix mutakuwa na chaguo entre rester habitué à ce que vous étiez avant, kubaki kuzoea mliozoea mbeleni, l'arbre auquel vous étiez attaché, muti mahali mlikuwa mumeshikamana, ou bien supporter le bec de la colombe ama kuvumilia mdomo wa hua kuwabeba ndani ya safina. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y aura toujours un prix à payer entre là où tu es et là où tu dois être béni. Mpendwa, kuna bei ya kulipa mahali uliko na mahali utabarikiwa. Il faut supporter le bec de la colombe. Inabidi kuvumilia midomo ya hua. Si tu essaies de bouger kama unapima kucheza cheza dans un mouvement contraire, kama unapima kutikisika kwa hali tofauti kwa ile ya hua, la colombe va rentrer chez Noé. Hua itarudi kwa Noa. Il va te laisser tomber. Na itakuacha imekuangusha. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu sont comme des colombes. Watu wa Mungu ni kama hua. Quand on parle du bec, wakati tunaongelea mdomo, on voit le symbole de la parole. Tunaona mfano wa neno. C'est sur base de la parole que les hommes de Dieu seront en train de vous donner. Kwa msingi wa neno ile ambayo watu wa Mungu watakuwa na wapatia. Que vous allez entrer dans votre bénédiction. Mtaingia ndani ya baraka yenu. Si tu refuses la parole de Dieu, kama unakataa neno ya watu wa Mungu, tu es en train de refuser ta bénédiction. Unakataa baraka yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Incline ta tête là où tu es. Simama mahali uliko. Non, incline seulement ta tête là où tu es. Hapana, usisimame, kunja kichwa chako mahali uliko. Dieu à l'Éternel ambia Bwana de te faire entrer akuingize dans une saison de repos que tu avais ratée. Ndani ya majira pumziko ambayo ulipoteza. Commence à prier là où tu es. Anja kuomba mahali uliko. Commence à prier là où tu es. Anja kuomba mahali uliko. Commence à prier là où tu es. Anja kuomba mahali uliko. Commence à prier là où tu es. Anja kuomba mahali uliko. Commence à prier là où tu es. Anja kuomba mahali uliko. Commence à prier là où tu es. Anja kuomba mahali uliko. Commence à prier. Anja kuomba uliko. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Oh rabasheta rabasaka rabashendere bosika rabashe. Rabashete yamanda rababoseta rabashandere bosata rabashe. Rababoshendere bosete yamanda rababosaka rabashata rabasai. Rabashete manda rababosete manda rababoshata. Soria bababashe. Oh ramanda rabashendere bosoto robosheta rababasota yamanda rabashe. Alléluia. Est-ce que tu peux un moment te tenir debout par rapport à cette parole? Unaweza simama mahali uliko sasa na neno hili. Lève-toi là où tu es. Simama mahali uliko. Nous avons écouté ce que l'homme de Dieu nous a dit. Tulisikia yale ambayo mtumishi wa Mungu aliongea. Je suis venu dire à une personne. Nilikuja kuambia mtu mmoja. Pendant que l'homme de Dieu était en train de parler. Wakati mtu wa Mungu iko naongea. Avant même qu'il ne commence à parler. Hata mbele aanze kuongea. Pendant que nous étions en train de célébrer notre Dieu. Wakati tulikuwa tukishangilia Mungu wetu. Il y a des fenêtres qui seront ouvertes. Kuna madirisha ambazo zimefunguliwa. Bien-aimé, il y a des fenêtres qui seront ouvertes pour toi. Kuna dirisha ambazo zitafunguliwa kwa ajili yako. J'aimerais que tu puisses élever ta voix. Nitamani uinue sauti yako. Comme cette feuille d'olivier. Kisi ile kijani ya mzeituni. Qui a été oubliée par Noé. Ambayo ilikuwa imesauliwa na Noa. Qui a été oubliée par Noé. Ambayo ilikuwa imesauliwa na Noa. L'homme de Dieu vient de nous dire. Mtu wa Mungu ametoka kutuambia. Malgré qu'il a été oublié par Noé. Japokuwa ilisaulika na Noa. Mais il n'a pas perdu sa couleur. Lakini haikupoteza rangi yake. Malgré qu'il a été oublié par Noé. Japokuwa ilisauliwa na Noa. Il ne s'est pas
débranché de là. Malgré qu'il a été oublié. Malgré les moments qu'il passait. Bien-aimé, combien de fois tu t'es déjà détaché. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas béni. Tu ne vis pas dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es détaché. Tes pensées se sont détachées. Oui, comme tu étais avant. Ce n'est pas comme tu es aujourd'hui. Parce qu'il y a des situations, il y a des circonstances qui t'ont détaché de la main de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, tu viens de parler à mon âme. Je retourne dans ta maison. Je retourne dans mes fonctions. Je retourne dans ton amour. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. J'aimerais que tu parles à Dieu. Dis, Seigneur, je retourne dans la source de l'eau. Je retourne, Seigneur. Oui, je retourne au Dieu. À mon poste comme Habakkuk. Habakkuk qui dit, je serai là. Je ne vais pas quitter à mon poste jusqu'à ce que tu vas bénir ma vie.